Bonjour les amis, dans cette vidéo, ce ne sera pas du coding ni de design, donc c'est juste pour faire un rappel, à l'historique des tendances des logiciels de design. Alors, on va commencer, donc je vais commencer en 2014, l'année où j'ai commencé à faire du web design. À l'époque, il n'y avait que Photoshop, Illustrator, InDesign, en fait, la suite Adobe, il n'y avait que la suite Adobe pour faire du design. Oui, on est en 2013, 2014. Plusieurs personnes, plusieurs designers ont démarré avec Photoshop. Donc, Photoshop, à l'origine, Photoshop c'était fait plus pour la retouche d'image, de l'infographie, Illustrator pour faire des dessins vecteurs, et il y avait InDesign pour faire des magazines de couverture. Et les web designers de l'époque utilisaient soit Photoshop ou InDesign ou Illustrator. Donc il y avait des inconvénients parce que ces logiciels-là, ils n'étaient pas faits pour du web design. Donc il y avait beaucoup d'inconvénients. Par exemple, si vous voulez designer une application mobile ou bien un web design, pour chaque page, il fallait créer un nouveau fichier, excepté Illustrator qui avait un système de artboard. Voilà, donc il n'y avait que les logiciels de la suite Adobe qui étaient disponibles. Et arrivait Sketch. Donc Sketch est venu spécialement pour les web designers. Donc c'est fait uniquement pour les développeurs et les web designers. Donc aux designers web. D'accord? Et à l'époque, tous les utilisateurs de Photoshop ont migré vers Sketch. D'accord? Sketch était à la mode et puis ça a tué complètement Photoshop. Okay? Donc tous les web designers ont migré vers Sketch, qui était très facile à apprendre. Entre parenthèses, vous vous souvenez à l'époque de Adobe, il fallait apprendre, voilà, on se souvient tous des vidéos sur YouTube, 30 jours pour apprendre Photoshop, 30 jours pour apprendre Illustrator, parce que les logiciels Adobe étaient vraiment compliqués. Il fallait passer beaucoup de temps à la formation pour maîtriser le logiciel. Et c'était ça aussi, ça faisait partie aussi des inconvénients d'Adobe. Mais quand Sketch est venu avec une interface très claire, simple, avec les photos, en fait, tout était vecteur par rapport à Photoshop ou bien InDesign. Sketch est venu 100% vecteur. D'accord? Sketch aussi avait des inconvénients. Voilà. Sketch était uniquement disponible sur Mac. Donc si vous n'avez pas Mac, c'est fini pour vous. Et aussi, avec Sketch, on a vu l'arrivée des prototypages. Donc, il y avait beaucoup de services de prototypage, comme, comment s'appelle ça? Comment on appelle? Il y avait InVision qui faisait du prototypage, il y avait Framer, et il y avait même d'autres produits qui sont nés autour de Sketch. Vous vous souvenez de, comment on appelle ça, ce logiciel pour les développeurs pour récupérer les spectres? Zeppelin, d'accord? Donc tous ces logiciels étaient là et qui gravitaient autour de Sketch. Et Adobe a riposté en lançant un nouveau produit qui s'appelle Adobe XD. Donc Adobe XD, c'était fait pour concurrencer Sketch. Donc bien sûr, Adobe XD avait des avantages. Il était cross-platform, donc on pouvait l'utiliser sur Mac, sur Windows ou voilà. Bon, Mac Windows, ok. Donc il n'y avait pas de logiciel pour Linux. Linux c'était juste Blender, comme ça. Et c'était la guerre. Et à un moment donné, je pense que c'était en 2020 ou 2019. C'est en 2019, okay, que bon, Figma a été lancé depuis 2016, mais c'est en 2019 que Figma débarque sur le marché et Figma a tué tout le monde avec ses avantages. Donc l'avantage de Figma, c'est qu'il est gratuit. Contrairement à Sketch ou Photoshop. La suite Adobe. Donc, Adobe, le terme gratuit n'existe pas chez Adobe. Okay? Et Figma est venu avec l'option gratuite à usage personnel.
L'autre avantage de Figma, c'est qu'il est multi-cross-platform. Rien qu'avec le navigateur, vous faites utiliser Figma. Chrome, Firefox, ok? Et il y avait l'application disponible sur Mac, Windows. Donc, premier avantage de Figma, c'est que tu n'as pas besoin d'installer un logiciel téléchargé. Tu vas juste sur ton navigateur, tu tapes Figma, et puis tu crées ton compte et tu commences à l'utiliser. Donc, bien avant Figma, il y avait d'autres logiciels de design comme Studio fait par InVision. Il y avait un truc Macao, tu vois. Voilà, il y avait plein de logiciels de design, mais Figma est venu avec tout son arsenal. Okay? Donc, l'avantage de Figma, c'est que tous les logiciels périphériques qu'on utilisait, comme par exemple, si tu utilisais Figma, si tu utilisais Sketch, donc pour faire du prototypage, il fallait le mettre sur Zeppelin, pas Zeppelin, InVision et refaire le prototypage. Bon, je pense en temps Sketch a évolué. Pour les spectres, pour passer les spectres aux développeurs, il fallait passer par Zeppelin pour que les développeurs puissent récupérer voilà, les couleurs, les images. Et alors que tout ça se figure dans Figma. Donc Figma, il suffit juste de passer le lien au développeur. Il peut soit dupliquer le projet, ouvrir le projet. Il y a l'onglet spec. Donc, le prototypage, tu le fais directement dans Figma. Et l'avantage qu'il y a encore sur Figma, c'est qu'il y a une onglet communauté où des designers partagent des assets, des designs, des icônes. Voilà. Tout est dans le logiciel de Figma. Bien sûr, c'est en 2021 que Adobe a acheté Figma pour 40 milliards. 40 ou 20 milliards. 40 milliards. C'est 20 milliards de dollars. Voilà. Je pense que c'est en 2000. C'est en août, je pense. Que Adobe a acheté Figma pour 20 milliards de dollars. Donc, ce qui prouve que voilà, Figma pèse beaucoup. Il y a une énorme communauté sur Figma. Il y a aussi les plugins sur Figma qui rend vraiment le travail des designers facile. Il y a aussi l'autre aspect, le fait de partager le projet avec un client. Figma, tu n'as juste qu'à simuler le projet, prendre une page et prendre le lien et le partager au client. Que ce soit un projet web ou mobile. Donc le client, il clique juste sur le lien, soit il utilise les flèches ou bien il peut directement utiliser, comment on appelle ça, le prototypage. Okay? Donc si le designer a déjà prototypé le design, ça facilitera le client à naviguer sur ce projet et ça rend le projet beaucoup plus réel par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Prendre les écrans, l'exporter en PNG ou bien en PDF, l'envoyer au client. Des fois, le client peut dire c'est petit, alors voilà, il n'avait juste qu'à zoomer le projet. Donc, avec Figma, voilà, tout change. Même Adobe, le prototypage d'Adobe fonctionne très bien. Mais l'avantage avec Figma, c'est sa communauté. Et puis, c'est gratuit, okay, à usage personnel. Mais tu peux créer des teams, inviter d'autres personnes à travailler simultanément sur le projet. Voilà. Je pense que tu as 3 projets par Teams. Voilà. Donc, l'avantage de Figma, c'est qu'il est gratuit. Facile à prise en main de Figma est facile. En moins de 20 minutes, tu peux apprendre Figma. La possibilité de collaborer avec d'autres designers, ça aussi c'est un avantage. Et c'est facile de partager avec le client ou bien d'autres personnes externes du projet. Voilà, il y a aussi quelques inconvénients sur Figma, comme par exemple, des fois tu as envie d'installer une fonte qui n'est pas dans la librairie de Figma. Dans ce cas, il faudra payer. Et moi, je vois que cette solution, que cet inconvénient, la possibilité de ne pouvoir pas importer, cette possibilité de ne pas pouvoir importer de fonte. Mais bon, ça, c'est pas méchant.
Mais en tout cas, c'était l'historique des logiciels de design. Que vous soyez sur XD, Sketch, Figma, voilà, ça importe peu, ce qui importe c'est le résultat. Mais par contre, Figma présente vraiment un avantage par rapport à l'esprit collaboratif. Donc, c'était ça pour cette vidéo. 2023, ce sera plus de contenu, plus de partage, plus de front, Figma, Drupal, CSS. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien via les réseaux sociaux. Donc, moi, c'est partout Der Khadim, Twitter, Instagram. Je suis même sur LinkedIn. Je suis présent sur LinkedIn et sur Toucher aussi. Voilà. Dites-moi votre logiciel préféré et ses avantages et ses inconvénients en commentaire. Et comme ça, on continue la discussion. Allez, ciao!